Coucou mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de bélier. Aujourd'hui, comme d'habitude mes amis, on va faire le général et le sentimental et il y aura une partie interactive avec vous vers la fin de la vidéo pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Alors après, comme d'habitude, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, mes béliers, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement? Alors là, on va parler de la structure, on va parler du quotidien, on va parler de votre vie de tous les jours, de la routine, des principes aussi, des règles avec lesquelles vous avez grandi. Voilà, des choses aussi que vous avez peut-être, qui ont défini votre communauté. C'est pas forcément des règles que vous avez imposées, mais les règles par exemple imposées par la société, par votre communauté, par l'environnement, par le gouvernement, tout ce que vous voulez. Et ce que je ressens surtout ici pour moi, je pense qu'il y a un désir de changer les choses. Il y a un désir de recycler certaines choses dans votre vie. Il y a un désir aussi d'adapter certaines choses selon vos besoins, ou tout simplement de changer quelque chose ici dans votre vie de tous les jours afin de pour mieux vous retrouver si vous voulez. D'accord? Surtout ici, ce qui compte là, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est comment vous vous sentez. Je pense aussi, on peut parler d'une histoire par rapport à la santé, par exemple. Il y a quelque chose tout simplement aujourd'hui avec lequel vous avez grandi, quelque chose vraiment que vous connaissez depuis très longtemps, mais qui ne vous servent plus à rien aujourd'hui par rapport à votre vie actuelle ou par rapport à comment vous voyez dans votre avenir. Et donc ici, il y a la possibilité de changer ça, il y a la possibilité de recycler certaines choses. Donc ici, on est vraiment dans une phase de planification, de stratégie, d'analyse, d'introspection et on se prépare apparemment pour un nouveau départ. Je vais voir la carte du dos du deck. Oui, voilà, il y a des mots. Là, ici, on va parler de motivation, on va parler des intentions, on va parler des choses tout simplement que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être quelque chose de secret que vous gardez à l'intérieur de vous, mais qui vous anime et qui vous pousse pour pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Et je pense surtout, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a des enfants ici et on a vraiment des couleurs pastel qui parlent bien justement voilà, de l'espoir, l'espoir pour quelque chose de nouveau. Apparemment, pour le moment, ce quelque chose de nouveau, il n'est pas encore révélé. Il y a quelque chose qui est encore caché. Je pense que vous le cachez. Vous le gardez à l'intérieur de vous pour une raison. Une fois que ça sera prêt, vous allez pouvoir la lancer à votre communauté, à votre partenaire ou à votre famille. Mais il y a quelque chose vraiment que vous êtes en train de préparer parce que vous anticipez un changement. Allez, je vais pouvoir demander ici au tarot. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, mes amis, les béliers? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Alors là, on va parler de la créativité, de la passion, on peut parler de l'amour, surtout là, on va parler du début de l'amour. On va parler aussi un peu de la sincérité avec cette carte, mais surtout pour moi, allez, je cherche le mot. Oui, c'est l'honnêteté, mais c'est... Ah, j'ai perdu le mot, certainement je vais le trouver et je vais vous le dire. C'est pas la naïveté non plus, non. On a une personne jeune ici sur cette carte et cette jeunesse pour moi c'est pas dans le mauvais sens du terme mais c'est vraiment la pureté associée à la jeunesse, la pureté associée à quelqu'un qui a un bon cœur. Certainement vous allez me dire, vous allez me l'écrire ce mot, mais excusez-moi je l'ai oublié, mais vraiment c'est ça le message, c'est il y a quelque chose de pur ici, d'accord? Il y a quelque chose de pur, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de fragile, mais c'est pur et peut-être c'est ce que vous espérez avoir dans votre vie en ce moment. Peut-être c'est ça la motivation. C'est ça la motivation par rapport à ce que je vois ici. Parce que vous avez quelque chose dans la tête. C'est peut-être pas encore révélé à votre entourage, mais vous avez quelque chose dans la tête. Vous avez vraiment quelque chose ici que vous êtes en train de préparer. Alors, oui, voilà. Il y a un choix que vous avez déjà pris dans votre vie. Ce choix-là, pour moi, il est déjà fait. D'accord? Pour la plupart qui vont regarder cette vidéo, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Ce choix, il a été déjà fait. Qu'est-ce que j'ai ici? Cette carte, elle a voulu sauter. La reine de coupe. Bon, ça peut concerner l'amour. Peut-être que, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue.
hein, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure dans votre vie. Le choix, il a été déjà fait. Peut-être que déjà, vous avez compris que cette personne vous intéresse. Peu importe hein, votre statut actuel. Peut-être que déjà, vous êtes en couple aussi. Ça peut être l'idée que vous êtes célibataire, vous êtes libre, ou peut-être tout simplement vous êtes en triangulaire, on s'en fout. Mais il y a un choix ici que vous avez déjà fait ou effectué vis-à-vis de quelque chose qui vous intéresse sentimentalement parlant. Ou une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Je ne serais pas étonnée si on a ici des amis béliers qui vont tomber prochainement amoureux, amoureuses de quelqu'un. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Oui, voilà. L'as. L'as, c'est la nouveauté. Peut-être au bout d'un moment, vous n'étiez pas trop clair par rapport à ce que vous voulez faire, mais la clarté, elle va revenir. Surtout avec cette carte-là, on va parler de clarté. Hein, de clarté vraiment et d'un choix clair vis-à-vis de ce qu'on veut, comment on a envie d'évoluer, ce qu'on cherche dans la vie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous attire. C'est pas la tentation, attention, parce que ce que je ressens là, c'est pur. Je ressens quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas la tentation dans le mauvais sens du terme, mais on a quelque chose de pur, de sincère, vraiment, voilà, quelque chose vraiment qui vaut la peine justement d'exploiter ou de vivre, d'expérimenter avec, et peut-être aussi si jamais il s'agit bien de quelqu'un, ben, ça vaut la peine tout simplement d'apprendre à connaître cette personne en question. Vous comprenez? Alors, j'ai quoi comme carte? J'ai l'étoile et j'ai le 10 de pentacle. Voilà, magnifique. Donc, je pense, mes amis, les béliers, au plus profond de vous, vous sentez que l'univers vous appelle vers quelque chose d'autre, de meilleur. Au plus profond de vous, vous le sentez. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étoile qui vous guide. Déjà, l'étoile, c'est votre propre étoile, mais l'étoile qui vous guide, qui vous ramène vers le bon choix, qui vous ramène vers le chemin de votre destin. Et on remarque bien ici ce qui est caché derrière tout ça, le bonheur partagé avec les autres. C'est une carte de richesse et d'abondance, hein, parce qu'évidemment, pour certains, peut-être ce qui vous intéresse, c'est l'abondance financière, que sais-je, c'est pas exclu. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est que il y a quelque chose tout simplement qui vous attire. Peut-être, voilà, vous avez raison de le garder pour vous, parce que peut-être si vous allez en parler dans votre entourage, vous n'allez pas forcément recevoir l'aide hein, ou la compréhension que vous cherchez. Mais je pense ici que prochainement, vous allez comprendre du coup pourquoi l'univers aujourd'hui vous pousse vers cette direction. Parce qu'il y a quelque chose de beau ici qui se cache derrière. D'accord? Voilà. Regardez bien, on a encore un as. Hein. L'as de pentacle qui est pour moi la richesse, le nouveau départ dans le concret. On peut parler d'un contrat, d'un engagement. Voilà, on peut parler vraiment de quelque chose de positif, certainement. Alors, je vais maintenant commencer le tirage sentimental. J'ai la carte du conflit qui est sautée. On va voir par rapport à quoi. Pour cela, j'utilise l'élite oracle. Allez, je vais voir pourquoi on a le conflit. Alors bon, on va voir si cette carte-ci, elle va sortir dans le tirage ou pas. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier et aussi Vénus en bélier. Allez. J'ai commencé par 5 cartes déjà pour pouvoir... Alors. Allez, pour démarrer déjà, qu'est-ce qu'on a ici? La communication et on a l'enfant. Déjà, on a encore l'énergie de ce nouveau départ, de ce commencement. Alors si aujourd'hui vous avez une situation qui vous attriste, une situation qui vous fait de la peine, quelque chose qui vous blesse, peut-être vous êtes en dispute, vous êtes en séparation, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans votre couple, dans votre relation. Apparemment on a un changement vis-à-vis de ça et on a un nouveau départ. Alors certes ici on a des personnes qui sont un peu perdues dans leur vie sentimentale, dans leur parcours, dans leur choix. On me parle bien des leçons importantes à prendre, hein, ça c'est clair. J'ai demandé ici encore une carte. Oui, voilà, on voit bien peut-être c'est en rapport avec une séparation, en rapport peut-être avec quelque chose qui s'est cassé la figure, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui cause justement cette tristesse, d'accord ? Qui cause aussi cette...
Voilà, peut-être le besoin de s'isoler, le besoin d'être seul, le besoin d'être avec ses pensées. Voilà, peut-être aussi cette décision, c'est une décision que vous avez dû accepter. C'était pas votre choix de vous séparer, mais finalement, vous le vivez mal aujourd'hui. Hein. On a bien l'état de manque, hein, quelque part. Et peut-être aussi, vous avez manqué de clarté pour un certain temps. Regardez bien, le manque sur la sagesse. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a pris un choix qui n'a pas été un choix réfléchi. C'est peut-être un choix impulsif. On l'a dit, on l'a fait tout simplement parce que voilà, on était en colère, on n'était pas bien, etc. Mais on me dit bien que la justice sera faite. Je ne sais pas pourquoi ici on me parle de justice. Alors peut-être que vous attendiez un verdict, peut-être vous attendiez une justice, une forme de justice. Maintenant aussi, ça peut être évidemment la justice de l'univers, d'accord? Parce qu'ici on me montre bien qu'il y a quelque chose qui tarde d'arriver, mais éventuellement ça va arriver. Le temps passe, le temps coule rapidement. Il est juste question de temps pour que cette justice sera faite. Alors, est-ce que du coup vous étiez victime de quelqu'un? Est-ce que du coup on a abusé de vous? Est-ce que du coup on vous a peut-être volé ou pris quelque chose, hein, tout simplement? Peut-être aussi quelqu'un qui vous a maltraité et vous avez réclamé justice de l'univers. Je pense que prochainement vous allez comprendre que cette justice, elle va être servie. Déjà, regardez bien la communication. Je pense que vous allez apprendre quelque chose de la part de votre entourage. On va venir vers vous, vous communiquer quelque chose. Hein, je pense peut-être on va vous communiquer soit le verdict, soit peut-être vous allez apprendre des nouvelles concernant cette personne qui vous a causé du mal. Il y a quelque chose finalement que vous allez finir par comprendre et qui va peut-être aussi vous aider à aller vers l'avant, vous aider à aller vers ce nouveau départ. Alors ça peut être aussi une situation qui est en rapport avec les enfants. D'accord, peut-être qu'on est aussi en face de la justice par rapport à la garde d'enfants, pension alimentaire, séparation de biens, voilà ce type de choses. Mais c'est vrai qu'ici, je pense peut-être quelque chose que vous attendiez, hein, ce nouveau départ ou pas. Mais ce qui est clair pour moi, c'est qu'au début, vous allez être un peu perdu. Vous allez être un peu, peut-être pas tout à fait en confiance par rapport à ce que vous allez devoir faire. Je pense ici... Même si ce qui va se passer là, cette justice qui va être faite, quelque part elle va vous libérer, parce que je pense que ça reste quand même une bonne nouvelle pour vous. Mais j'ai l'impression, et ça va vous libérer pour ce nouveau départ, par contre, c'est comme si en fait une partie de vous, elle n'est pas encore prête pour ce nouveau départ. Même si c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, mais il y a une partie de vous, elle n'est pas prête pour ce nouveau départ. Là, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Votre intuition, elle va vous guider vers le meilleur choix. Si vous sentez que vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi, par où commencer, ne vous inquiétez pas. Fiez-vous à votre intuition. Elle va vous guider vers la meilleure voie et vers la meilleure direction ou le choix à faire. Donc ici, la clé, c'est ça, en fait. D'accord? Je vais voir ici le dos de deck. Qu'est-ce qui est sorti? On a la tierce, donc peut-être, oui, on a les difficultés, on a le contrat. Je pense qu'il y avait un accord où il y avait un contrat qui a été brisé. Il y a un accord peut-être qui n'a pas été respecté. Il y a peut-être aussi une promesse qui n'a pas été faite. Il y a une trahison vis-à-vis de ça et on me dit que c'était à cause d'une autre personne, à cause d'une tierce personne, à cause de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un ici qui a été peut-être derrière tout ce bazar, tout ce qui a pu causer finalement cette tristesse, ce manque et cette séparation. Il y a quelqu'un qui a interféré ici. Cette carte, justement, la stérilité, c'est la carte des difficultés, vous comprenez? Donc, il y a quelqu'un qui a été derrière. Peut-être que c'est ce que vous allez finir par comprendre aussi. Hein. Voilà. La santé pour quelqu'un, le retour de l'abondance. La santé aussi, c'est le retour de l'équilibre, enfin. Voilà. Bon, allez, je vais maintenant passer à la partie interactive. Alors, on va faire nos 3 tas. Vous allez pouvoir choisir entre le premier, le deuxième, le troisième. Ou tout simplement, choisissez entre le chiffre 1, 2 ou 3. Ça va vous permettre de recevoir des messages personnalisés. Voilà, tout simplement. Et peut-être aussi des prédictions hein, vis-à-vis des choses que vous allez expérimenter, vivre prochainement. Allez. Je vous montre l'état, juste une seconde. Je vais comme ça. Voilà. Alors, du coup, ça c'est le premier état, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Allez, on va commencer par le premier qui est ici.
Bon, ici, on a des changements dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Alors oui, on peut parler de séparation familiale, de rupture, mais aussi, on peut parler des travaux. Donc attention, il y a peut-être quelque chose aussi qui risque de se casser. Sinon, pour moi, ça peut être des initiatives. Voilà, vous avez envie de changer la déco, vous avez envie de, voilà, de peut-être, je sais pas moi, faire des travaux chez vous, améliorer quelque chose, refaire la cuisine, la salle de bain, tout ce que vous vouliez. Donc on peut s'attendre aussi à ce type de choses. Sinon, on a un verdict qui va tomber concernant un bien immobilier ou concernant la famille, le foyer. Ça peut être par rapport à ce que j'étais en train de dire, hein, d'accord? Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Donc, alors pour les personnes qui attendent un déménagement, attendez-vous à quelque chose qui va se passer rapidement, prochainement. Peut-être que vous allez devoir déménager plus rapidement que prévu. Allez, pour le deuxième tas. Bon, là du coup, c'est marrant. Là du coup, il y a quelque chose, on me montre bien, il y a quelque chose qui gâche un peu votre sérénité. Surtout là, c'est le bonheur. Hein. Peut-être ici, voilà, on était dans un bonne humeur, on a commencé la journée un peu positive, mais bon, il y a quelque chose qui se passe au milieu de la journée qui peut gâcher un peu ce bonheur, cet état d'esprit. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est de passage. Cette énergie ne reste jamais. Ça peut prendre quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, mais éventuellement, elle va passer. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui va venir vous titiller, ça devrait passer, d'accord? Allez, pour le troisième tas. Donc ici, on a des retrouvailles, des rencontres, des rendez-vous, des rencontres amicales aussi. Hein, voilà, donc je pense que ça bouge énormément, ça bouge pas mal dans la vie relationnelle, dans la vie sociale. Alors peut-être que vous allez vous retrouver avec un groupe de personnes, ou vous allez rencontrer quelqu'un. On peut parler aussi d'un visuel, d'un face-à-face. Peut-être aussi, pourquoi pas, une soirée quelque part. Hein, voilà, ça peut être aussi une fête. Mais on voit bien ici l'entourage, un groupe de personnes, on parle, on papote, voilà. Peut-être tout simplement un bon rendez-vous avec les amis, avec vos potes, hein, tout simplement pour pouvoir aussi hein, voilà, hein, se retrouver, parler, voilà, peut-être qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, hein, tout simplement. Donc là ici on a vraiment des énergies agréables hein, vis-à-vis de ça, d'accord? Voilà mes amis, les béliers pour vous, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.